Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors après la vague de violence, notamment très marquée du mois de novembre dernier, la situation migratoire et sécuritaire toujours de plus en plus tendue à Mayotte, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place le week-end dernier. Il a promis des actions dites spectaculaires. Il a notamment annoncé sa volonté de durcir une nouvelle fois le droit du sol dans le département pour lutter contre l'immigration illégale, immigration venue notamment des Comores toutes proches, mais aussi des pays d'Afrique de l'Est. Alors, ces annonces gouvernementales seront-elles suffisantes face à l'afflux migratoire ? Je rappelle quand même que Mayotte fait face à des chiffres d'immigration absolument records. En 2018, on avait 48% de la population mahoraise qui était étrangère selon les chiffres de l'INSEE. Alors qu'en pensent les Mahorais de ces annonces gouvernementales ? Quelle est véritablement la situation sur place à Mayotte ? Eh bien pour en parler, nous sommes avec deux invités. Mansour Kamardine, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous en direct. Et donc, je le disais, il est 9h chez vous. On voit déjà le soleil qui brille alors que chez nous, il fait encore nuit. Vous êtes député LR de la 2e circonscription de Mayotte. Et puis, nous sommes également avec Andil Waedou Soumaïla. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maire LR de la capitale de Mayotte, Mamoudzou. Alors tout d'abord, avant peut-être de revenir sur les dernières annonces de Gérald Darmanin, peut-être si vous pouvez nous décrire la situation sur place, tendue, de plus en plus tendue au niveau sécuritaire et migratoire. Et puis évidemment, les deux sont liés dans ce cas-là. Peut-être Mansour Kamardine, si vous pouvez commencer. Oui, d'abord, si vous me permettez aussi, avant de répondre directement à votre question, oui, je veux saluer l'initiative de Radio Courtoisie qui a mis une belle musique mahoraise avec Zili. Et je vous ai vu avec un bon entrain, donc ça m'a fait vraiment plaisir. Oui, non, mais pardonnez-moi d'ailleurs parce que j'ai pas su bien la présenter, mais la musique est très entraînante en effet. Ah ben, très bien. Bon, sinon, plaisanterie mise à part, oui, la situation aujourd'hui, elle est relativement calme. C'est la calmie depuis à peu près un mois environ, avec le raid qui est venu, avec la mobilisation de tout le monde. Et nous en sommes très heureux, mais il s'agit d'une accalmie relative parce que les délinquants sont toujours là, parce que, comme l'avait dit, aussi longtemps que nous ne serons pas en mesure de prendre la maîtrise, d'avoir la maîtrise de nos frontières, eh bien, nous serons toujours submergés par des vagues migratoires et qui entraînent des violences parce que les gens qui viennent espèrent trouver ici l'Eldorado et par rapport à l'état économique et social de leur territoire, c'est sûr que Mayotte est un Eldorado, mais en même temps, Mayotte est le territoire le plus pauvre de France avec plus de 77% de la population, ce qui entraîne inéluctablement, quand on vient pour l'Eldorado, qu'on croise la misère, eh bien, naturellement, on est dans un mode de survie et on cause les violences que nous avons connues et que nous dénonçons car elles rendent vraiment la vie difficile sur le territoire. Alors, pouvez-vous décrire ces violences, notamment cette grande vague de violence qui a eu lieu au mois de novembre ? C'est la dernière, mais ce n'est pas la première. Mayotte est secouée fréquemment par des vagues de violence. Ici, à titre d'exemple, il y a eu un artiste assez populaire chez les jeunes qui a trouvé la mort gratuitement. Et il y a eu, comme ça se passe souvent, des initiatives de représailles pour aller tuer d'autres bandes dans d'autres secteurs, notamment de Mamoudzou, et le maire de Mamoudzou sans doute en parlera mieux que moi. Ensuite, à partir de ces vagues, vous avez aussi des gens dans des bus, on voit d'ailleurs les images de quelqu'un qui monte avec une machette longue d'1 mètre pour aller tuer des gamins qui ne demandent juste qu'à aller à l'école, ainsi de suite, et puis tous les jours, ou quasiment, pendant le cours de l'année scolaire, des bus scolaires qui sont caillassés, des forces de l'ordre qui sont caillassées, bref, une situation... Tous les jours, ça, il ne s'agit pas seulement de la vague de violence du mois de novembre. Ouais. Non, là c'était, je dirais, la goutte d'eau supplémentaire qui a déversé le vase, déborder le vase, mais c'est des choses qui sont quasi quotidiennes à Mayotte. Quand
on ne dénombre plus le nombre de victimes gratuites, soit devant les établissements scolaires, soit sur la route qu'on trouve seulement comme ça le matin, complètement décapités. Après cette fameuse vague à laquelle fait allusion, on a retrouvé, il y a une quinzaine de jours, un jeune complètement laissé mort en bord de route, complètement ensanglanté, des bras ou des mains qui sont coupés, en fait, des violences sans nom. Et dans les interviews de vos confrères qui ont dit, vous avez des gens qui vous disent, ben oui, nous venons des îles voisines, nous venons ici, ce qu'on fait ici, impossible de le faire là-bas, on serait décapité, mais les lois françaises sont assez douces et je m'en réjouis parce que nous ne voulons pas non plus des lois qui tuent. Mais bon, ils profitent de la faiblesse de nos législations ou de l'humanité de nos législations pour semer la terreur à Mayotte. Et sur ce terrain-là, Amadou Ahidou, le maire de Mamoudzou, a clairement qualifié les choses. Il a parlé de terrorisme. Les gens sont étonnés parce que naturellement, en France, on n'ouvre pas souvent nos dictionnaires pour comprendre dans le mot terroriste, il y a le mot terroriser, et terroriser, c'est faire peur. Et donc, il y a des banques qui sèment la terreur, c'est-à-dire qui font peur aux populations, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus de vie sociale nocturne et la vie sociale diurne commence à devenir également de plus en plus difficile. En effet, on peut lire également des témoignages de Mahorais qui expliquent aujourd'hui ne plus sortir à partir de 18h le soir, puisque finalement ils craignent pour leur vie, sauf si vraiment urgence, quoi. Moi compris, par exemple, quand le ministre Darmanin était là, j'étais convié à passer la Saint-Sylvestre avec lui au milieu de ses gendarmes. Comme ça se passait la nuit, c'était à Mamoudzou et moi j'habitais à Sada, j'ai décliné gentiment l'invitation parce que ma femme n'acceptait pas que je prenne le risque de ma vie. Et du coup, je suis resté, j'ai pas pu y aller accompagner le ministre. Oui, c'est dire tout de même, alors que j'imagine qu'en compagnie du ministre, vous êtes quand même un petit peu plus sécurisé qu'ailleurs. Alors oui, je me tourne vers vous, Andile Ouahedou Soumaïla, donc maire LR de la capitale de Mayotte, Mamoudzou. On en a parlé également dans cette ville des problèmes de violence fortes. Alors d'abord, si vous pouvez nous faire un petit état des lieux, notamment sur ces violences, avant de revenir tous les deux sur les dernières annonces de Gérald Darmanin, et est-ce suffisant? Alors, si vous me permettez également, je voudrais profiter de votre antenne pour vous remercier de contribuer à faire parler de Mayotte et par la même occasion souhaiter à l'ensemble de vos auditeurs une belle et heureuse année 2023. Alors, on a parlé tout à l'heure des gens qui n'osent pas sortir. En réalité, ils osent sortir, mais pour quitter Mayotte. Oui. Voilà ce qui se passe ici sur le territoire. Les gens sortent, ils se vident de notre territoire, des Mahoraises et Mahorais qui font le choix, écoutez-moi bien, et je demande à vos auditeurs d'être extrêmement attentifs à ce que je suis en train de vous dire. Les habitants, des gens qui ont vécu ici toute leur enfance, qui travaillent ici, qui font leur famille ici, décident de quitter leur territoire natal pour aller s'installer soit à La Réunion voisine, soit venir à métropole. Beaucoup de nos entourages, ils envoient les enfants et la femme le plus souvent s'installer ailleurs. Eux, comme ils ont leur travail ici, ils font le choix de ne pas voir leur famille pendant des mois et des mois et des mois, juste profiter par exemple des vacances là d'hiver pour venir les voir. Ça, c'est une situation qui n'est pas acceptable un État dans la République française. Nous sommes venus, l'ensemble des élus mahorais, nous sommes venus à métropole pour que notre situation ne tombe pas dans l'indifférence générale et généralisée. Nous avons souhaité que la République reprenne ses droits ici, raison pour laquelle nous sommes très heureux que le ministre de l'Intérieur ait fait le choix. C'est inédit en tout cas. Nous n'avons jamais vu un ministre de l'Intérieur qui soit venu réveillonner avec les Mahoraises et les Mahorais et surtout avec ceux qui nous protègent, parce que l'enjeu aussi se joue derrière tout ça, c'est de protéger d'abord ceux qui nous protègent. Et aujourd'hui, des policiers, écoutez-moi bien, des policiers, des gendarmes, parce qu'ils sont ici, ils sont reconnus, mais ils sont menacés. Ils sont menacés. Les voyous, ces terroristes vont chez eux parce qu'ils les connaissent, parce que moi j'ai des agents ici de la ville qui travaillent ici, qui ont leur mari ou leur femme policiers nationaux, et ils disent, monsieur le maire, moi je veux quitter mon village parce qu'on est venu chez moi pour menacer ma famille, parce qu'on a vu que
mon mari ou ma femme a fait une intervention aux côtés, en tout cas aux côtés de ses collègues, et comme on l'a reconnu, et donc sont venus menacer. Voilà ce qui se passe. Oui. Et donc nous ne sommes pas d'accord. La première des libertés, c'est la sécurité, et nous avons souhaité que la République reprenne ses droits ici. Alors, on va arriver donc sur ces annonces. Vous saluez le fait que Gérald Darmanin soit venu réveillonner, en effet, sur l'île de Mayotte. Il a également fait quelques annonces, notamment de durcir le droit du sol. Est-ce que pour vous, c'est suffisant ? Est-ce qu'il faut aller plus loin encore ? Là, je vais commencer par vous, peut-être, Hamdy Louaïdou Soumaïla. Est-ce que vous considérez que les annonces gouvernementales sont suffisantes aujourd'hui ? Surtout que le droit de sol sur un territoire exceptionnel, un territoire d'exception, aujourd'hui, il est louvoyé. Les gens viennent sans qu'il y ait autour de chez eux, la guerre. Oui. Les gens, ils viennent ici juste pour avoir un document français. Oui. On fait des enfants, on ne s'en occupe pas. Par voie de conséquence, ça devient des délinquants en puissance, et pour beaucoup qui deviennent des terroristes. On ne s'en occupe pas, on vient juste pour avoir le papier. Donc c'est un sujet qui doit nous préoccuper à tel point. Aucun pays dans le monde, aucun territoire dans ce monde, il y a plus de 52% de la population qui est de nationalité étrangère. On n'en voit ça nulle part ailleurs. Et pourquoi cette exception globale, mondiale, doit être sur le territoire de Mayotte, sur une île de 374 km². Ça, ce n'est pas acceptable. Raison pour laquelle nous demandons, compte tenu de cette situation, compte tenu de cette exception du territoire, que ce droit-là ne s'applique pas ici. Parce que la Constitution, parce que souvent on dit, oui, mais la Constitution, elle a été faite pour protéger la nation. Aujourd'hui, Mayotte n'est pas protégée, et dans ce cas de figure, il va falloir que des exceptions soient mises, en tout cas qu'on entende, qu'on voie ce qui se passe, et que les juges constitutionnels considèrent que ce qui se passe à Mayotte n'est pas acceptable dans la République. La nation, elle est protégée, et aujourd'hui, les Mahorais ne sont pas protégés. Alors, juste qu'on fasse un point pour que ce soit clair pour nos auditeurs. Aujourd'hui, la loi, c'est celle de 2018, c'est bien cela, où finalement, il doit y avoir les personnes immigrées d'origine étrangère viennent et doivent rester sur place pendant 3 mois, c'est cela ? Pour avoir le droit... Oui. Le député parlementaire qui a aussi participé suite à l'amendement Tani pourra mieux l'expliquer que moi. Un des deux parents doit prouver qu'ils sont bien sur le territoire sur un certain nombre de mois, et nous demandons à ce que cette disposition évolue, parce que jusqu'en 2018, on nous disait que ce n'était pas possible de le toucher. Maintenant que ça a été touché, nous demandons à ce que, ne serait-ce que sur une longue période, pour qu'on puisse faire un état des lieux de la situation sur le territoire, pour qu'on ne soit pas le territoire d'exception où la majorité des habitants ne sont pas des natifs. Oui, bien sûr. Mansour Gambardine, alors je me tourne vers le député, en effet, pour cette question législative. Quel est l'état du droit aujourd'hui, si vous pouvez nous récapituler depuis cette loi de 2018 et puis jusqu'où voudriez-vous aller ? Gérald Darmanin, lui, a proposé 1 an D'abord, je voudrais, à l'instar de Hamdy Louaïdou Soumaïla, saluer l'initiative de Gérald Darmanin d'être venu passer la Saint-Sylvestre avec nous. Ensuite, saluer, disons, la nouvelle méthode qu'il initie en faveur de Mayotte, et j'espère en faveur de l'ensemble de l'outre-mer, c'est-à-dire venir annoncer des choses, les mettre en œuvre et venir vérifier cette mise en œuvre si elle fonctionne par rapport aux objectifs qu'elle se fixe. Et puis ensuite, il y a ces nouvelles annonces qui sont faites. Il y a cet aspect du droit du sol, mais il y a aussi d'autres aspects. Éventuellement, si vous souhaitez, on pourra revenir. Alors, quel est l'état du droit actuellement ? Il faut savoir d'abord que le droit du sol à Mayotte n'est pas un droit ancien. Ça a été étendu à partir de 1993, alors que Mayotte est française depuis 1841. Donc, c'est un droit, on va dire, nouveau, qui a été élu et qui aujourd'hui, effectivement, se trouve complètement détourné des objectifs que le législateur s'était fixés. Il se trouve qu'en 2018, déjà en 2005, François Baroin, ministre de l'Outre-mer, avait avancé l'idée de réformer ce droit. Il y a eu toute une tollée,
avec des constitutionnalistes, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont été cherchés, pour dire que c'était contraire à la Constitution. Il se trouve qu'en 2008, avec l'amendement, à la faveur de l'amendement du sénateur Tani, que nous avons soutenu, le Conseil constitutionnel, enfin le législateur a décidé que pour pouvoir prétendre à ces dispositions d'accession à la nationalité par la naissance à Mayotte, parce que c'est de cela en France, de cela dont il s'agit, il faudra au moins qu'un des parents soit en situation régulière à Mayotte 3 mois avant la naissance de l'enfant. On l'a vu dans la pratique, cela naturellement est une bonne chose, mais il faut qu'on aille plus loin parce que les gens ont encore la possibilité de le détourner et donc il faut aller plus loin. Gérald Darmanin a proposé à ce que ça soit un an pour les 2 parents. Moi, je souhaite la suspension pure et simple de ce droit parce qu'il est un danger pour Mayotte, pour la souveraineté française à Mayotte. Et donc la suspension pure et simple du droit du sol, du droit du sol à Mayotte. Sachant que, comme vous l'avez rappelé, finalement, il n'existe pas depuis si longtemps, ce droit. Voilà, il n'existe pas si longtemps. Avec ce droit, on fabrique des Français de papier tous les ans, aux alentours de 7000 Français tous les ans. Ils naissent aujourd'hui 11 000 gamins à Mayotte tous les ans. L'hôpital le plus actif de l'ensemble des territoires européens, c'est le centre hospitalier de Mayotte. Dans ces 11 000 naissances, il faut compter à peu près 80%, 75 à 80% des gamins des parents d'origine étrangère. Donc, vous voyez bien le risque qui est fait. Et comme l'a dit tout à l'heure Hamdilou de Soumaïla, la situation fait que les nationaux quittent les territoires, ils fuient pour la sécurité de leur progéniture et on laisse le territoire livré soit aux bandits, aux terroristes, soit aux étrangers. Donc, il faut s'attaquer à tout ça. C'est pour cela que moi, je demande la suspension pure et simple du droit du sol. Je sollicite la suspension ou l'aménagement de l'obligation scolaire pour les gamins de moins de 16 ans et notamment ouvrir ce droit qu'à ceux des enfants dont les parents sont en situation régulière à Mayotte, ce qui éviterait qu'on soit en jouant et qu'on envoie comme un colis un enfant à Mayotte en disant l'assistance publique ou un voisin les récupérera pour le mettre à l'école. Et puis enfin, suspendre également l'accès gratuit pour tous à la santé et le réserver pour les personnes dont le machin vital est engagé. Mais pas les bobos, ceux qui ont des céphalées des bobos, ils doivent payer leurs soins comme le fait n'importe quel citoyen de la République. Voilà les initiatives que nous proposons. Alors, Gérald Darmanin a fait un certain nombre d'annonces qui vont dans la bonne direction et nous nous en réjouissons, mais nous souhaitons que les initiatives aillent plus loin. Et maintenant, nos yeux sont tournés vers les décisions du président de la République. Vous savez que lorsqu'il nous a reçus à Paris au mois d'octobre dernier, je lui ai suggéré qu'il prenne parmi les domaines réservés du chef de l'État la question de l'outre-mer, parce que l'outre-mer est complètement abîmé. Et du coup, économiquement et socialement. Et comme Gérald Darmanin l'a annoncé, c'est le président de la République qui reviendra la décision de l'ensemble sur l'ensemble de ces propositions. Je m'en réjouis sur le principe. Maintenant, je reste attentif à ce que décidera Emmanuel Macron quant à Mayotte pour tenir compte des spécificités de la situation particulière de Mayotte, comme l'autorise la Constitution. Alors, on a bien compris. Une dernière, très rapidement, Abdil Wahidou Soumaïla, également vous êtes optimiste, vous pensez que là, vous avez été entendu ou pas? En tout état de cause, comme nous l'avons souhaité, les élus de Mayotte, que la République reprenne ses droits. Maintenant que le ministre de l'Intérieur, qui est également le ministre des Outre-mer, soit revenu quasiment en l'espace de quelques mois, était venu et est revenu, d'abord c'est un message important. Donc nous faisons confiance, nous ne portons pas de jugement sur ce qui va arriver. Et depuis qu'il a eu ce portefeuille, il nous lance les signes importants. Par exemple, pour la ville de Mamoudzou, nous avons été accompagnés à hauteur d'1 million d'euros, nous permettant de
mettre de la vidéoprotection. Donc, 40 caméras vont être installées cette année en 2023. C'est des efforts qu'il faut saluer, mais en tout état de cause, il va falloir qu'on aille encore plus loin, notamment sur l'aspect judiciaire, parce qu'il ne faut pas que quand les forces de l'ordre font le job, quelques heures après, et c'est ce qui se passe ici souvent, quelques heures après, les mêmes qui ont été arrêtés se retrouvent dehors. Donc, il va falloir qu'on aille qu'on marche sur nos deux jambes. À la fois, il faut que la sécurité prenne ses droits, mais également le judiciaire accompagne, parce que c'est seulement comme ça qu'on arrivera à bout de cette situation. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était une question qui se pose aussi également en métropole, la question judiciaire. Mais on en reparlera. On va suivre le dossier avec vous de ce qui se passe à Mayotte et des évolutions éventuelles du droit du sol. Merci encore beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de nous expliquer la situation sur place. Merci à vous, Mansour Kamardine, député LR de la 2e circonscription de Mayotte. Et merci à vous, Hamdil Waïdou Soumaïla, maire LR de la capitale de Mayotte, la ville de Mamoudzou. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.